L'idée de souveraineté, elle est à la fois très ancienne et très neuve. Elle se confond pour une part avec l'idée même de démocratie. Il s'agit de dire qu'un peuple, une nation, un État doit être capable de maîtriser son destin. Et elle est très neuve parce qu'elle a rejailli très fortement ces dernières années. Elle est d'ailleurs maintenant dans l'intitulé même du ministère de l'économie et des finances. Qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer la souveraineté? D'abord, continuer à agir pour la compétitivité de nos entreprises. Je suis en plein débat budgétaire en ce moment au Parlement et l'un des grands débats, c'est la suppression de la CVAE, puisque une partie importante des oppositions sont hostiles à la suppression de la CVAE. Or, nous pensons au gouvernement, dans la majorité, qu'il faut continuer à agir pour réduire notre écart, notamment avec nos voisins allemands. Puis c'est aussi... Vous confirmez que ça sera en 2 fois dans le budget 2023 et le budget 2024. Absolument, absolument. Nous tenons sur ce sujet-là, évidemment. C'est une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les entreprises françaises, pour la compétitivité de la France et donc pour notre souveraineté. Puis c'est aussi investir, comme on le fait sur des enjeux absolument fondamentaux. Et je crois que dans quelques minutes, on aura l'occasion de parler d'un enjeu absolument fondamental qui est celui de l'aviation. Je vais me gaffer. Non, mais alors justement, la voix aux entreprises et aux entrepreneurs. Bernard Charlès, l'année a été difficile pour une grande majorité d'entreprises, notamment pour les entreprises de la technologie, aussi sûrement pour les industriels que vous équipez. Est-ce que vous diriez que la crise est derrière nous ou qu'au contraire, elle est encore devant nous? Bon, alors, pour nous, en tant qu'entreprise de technologie, l'année sera très bonne. Elle est très bonne. Il y a des pressions sur les valorisations. On a vu vos résultats, c'est pas mal. Il y a des pressions sur les valorisations, mais en termes de croissance, c'est des croissances à 2 chiffres. Mais je pense que la crise, en tous les cas, a ouvert, comme vient de le dire monsieur le ministre, une conscientisation sur le problème de la dépendance inter-entreprise, de la qualité des partenariats qui font la différence, et puis de la souveraineté. Parce que je voudrais confirmer que nous sommes capables, grâce à l'État, grâce à la Caisse des dépôts d'ailleurs, de faire ensemble, dans le cadre de partenariats public-privé, des clouds souverains. Oui, la technologie française peut être une technologie mondiale, compétitive et qui fait la différence. Et on le prouve grâce aux récentes annonces, qui sont d'ailleurs très bien soutenus. Ça veut dire que Dassault Systèmes, après avoir fait des jumeaux numériques d'avions, d'usines, d'êtres humains, pour notamment tester les vaccins anti-Covid, on en avait parlé l'an dernier ensemble, vous allez vous lancer aussi dans le cloud? Mais bien entendu. Pourquoi? Parce que j'ai des collègues là de Takeda, de Moderna, avec qui on travaille, et de bien d'autres entreprises. On a fait les essais cliniques, on les a réduits, on a révélé leur technologie. Mais les données de santé d'un pays sont des données souveraines, comme l'espace aérien ou l'espace de fréquence. Donc, au ministère de la Santé, il faudra qu'on aille vers des clouds souverains. Quand on fait un projet d'équipement militaire, on doit avoir des clouds souverains. On ne peut pas laisser ces données distribuées dans le monde. Et je trouve que cette situation géopolitique que nous avons permet de justifier des mouvements nouveaux au niveau de l'Europe et au niveau de la France comme force de proposition, que depuis longtemps, on n'a pas eu l'occasion de mettre à l'agenda. Oui. C'est quand même une bonne conséquence. Il va falloir passer la couronne cette année. Vous allez devoir la transmettre et c'est Gabriel Attal qui va révéler le nom de votre successeur. Oui, parce qu'on ne sait pas du tout qui c'est, Gabriel Attal. Chacun aura compris que j'ai fait une gaffe. J'avais regardé, décidé de partager le processus. J'avais regardé ce qu'il y avait dans l'enveloppe avant de monter sur scène. Donc voilà, moi je sais qui c'est, mais on va maintenant décerner le prix. Le grand prix du manager de l'année est attribué à Guillaume Faury, le président directeur général d'Airbus. Bravo Guillaume. Je propose que Bernard Charlès vous porte votre prix. Voilà. Guillaume Faury, évidemment, encore pour vous aussi une année incroyable de transformation. D'abord parce que vous avez eu une crise où tout s'est arrêté et puis maintenant tout reprend encore plus vite qu'attendu. Le transport aérien, je ne sais pas si c'est bon pour la planète, vous allez nous le dire, mais reparti comme on ne l'attendait pas. Vous mettez une pression incroyable, dingue sur vos fournisseurs pour monter en cadence. Vous visez 75 avions à 320 par mois en 2025. Certains nous disent il y va un peu fort, Guillaume Faury. Vous arrivez à faire les stop and go comme ça? C'est vrai qu'on a traversé des périodes de montagnes russes absolument incroyables. On était en très forte montée en cadence au moment où on a été frappé par le Covid. Le transport aérien mondial s'est arrêté. Il a fallu s'adapter à toute vitesse à la baisse, tout en gardant la vision long terme et la capacité à rebondir et
être capable de préparer les grandes transformations, dont on va parler un petit peu, j'imagine. Et puis là, voilà, le redémarrage. Et effectivement, on repart vers des niveaux de production très importants. On a un carnet de commandes qui correspond au rythme de production d'aujourd'hui à plus de 10 ans. Et donc, nos clients sont impatients. Et donc, effectivement, on essaie de tirer toute la supply chain, tous les fournisseurs avec nous pour assumer cette responsabilité qui est quand même extrêmement positive d'avoir beaucoup de clients. Clients impatients, mais défi industriel colossal, décarbonisation de l'avion. Est-ce qu'on a peut-être ici des gens qui prennent des jets privés et des gros avions en classe affaires? Est-ce qu'on va pouvoir reprendre l'avion tranquillement sans culpabiliser? Alors, j'entendais tout à l'heure que le gaspillage alimentaire, c'est 10% des émissions de carbone mondiales. Donc, effectivement, ça me donne l'occasion de rappeler que l'aviation, c'est 2%. Et le rôle sociétal de l'aviation est absolument considérable. Ça fait vivre la société humaine, la communauté humaine ensemble. Ça a vraiment un rôle de connectivité qui est extrêmement fort. Et donc oui, je pense que c'est important de continuer à prendre l'avion et d'avoir l'avion comme solution pour les êtres humains. Alors en même temps, ces 2%, ils sont importants, ils sont conséquents. Et on a pris le taureau par les cornes en 2019 et ça a été accéléré depuis de décarboner ce secteur. C'est une feuille de route qui est une vraie feuille de route de transition. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais maintenant, on voit les solutions pour y arriver. Et donc voilà, j'encourage tout le monde à être attentif à la façon dont il émet son carbone. L'avion, oui, ça reste une solution extraordinaire au niveau technologique pour aller d'un point A à un point B, avec une efficacité énergétique qui reste exceptionnelle. Eh bien, le message est passé.